Enseigne. Nous prions ensemble. Et je veux bénir ton nom. Je vais élever ton nom. Je veux reconnaître en toi un Dieu parfait, un Dieu digne, un Dieu de spirituel. Seigneur, merci parce que tu es avec nous et tu nous enseignes tes mots. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons un Dieu vraiment merveilleux, glorieux. Jésus est ma raison de vie. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Parce que durant toute la semaine, il a certainement combattu pour chacun de nous, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est ces victoires-là qui nous donnent la joie. Amen. Alléluia. Nous allons voir un thème très important. Et je pense que pendant l'enseignement, on va s'interroger. Qu'est-ce qui a bien fait ça et puis c'est comme ça? Alléluia. Et c'est ces questions-là, c'est avec ces genres de questions que nous allons rentrer à la maison. Et chaque cœur va se lever pour dire non, mais c'est pas normal. Pourquoi c'est comme ça? Non, il faut que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Le thème de mon message, qu'est-ce qui peut refroidir un chrétien? Qu'est-ce qui peut refroidir un chrétien après tant de zèle? Qu'est-ce qui peut l'amener à un refroidissement? Parce que quand tu acceptes nouvellement le Seigneur, tu es rempli de zèle. Mais qu'est-ce qui a été ce zèle? Alléluia. La Bible dit que quand tu acceptes le Seigneur nouvellement, tu as une visitation du Saint-Esprit. Et cette visitation t'amène au début à un zèle. Et le chrétien est rempli d'enthousiasme. Alléluia. Il a la passion, il a la foi. Il ne peut pas rester sans parler de Jésus. Il est vraiment zélé. Et sa communion avec Dieu est sincère. C'est-à-dire là, même si le Seigneur Jésus venait pour dire, allons, ça c'est directement à la table du roi. Mais après un moment, ce chrétien se refroidit. Pourquoi? Quels sont les facteurs qui refroidissent ce chrétien-là? Après tant de zèle. Alléluia. Si je peux être un peu curieuse et puis descendre dans le peuple pour poser cette question. Quand tu acceptais le Seigneur, tu étais motivé, zélé, on ne te disait pas va prier. Et peu importe la distance, là où tu pouvais te trouver, quand on dit il y a celui même, tu es la première personne. Quand on dit il y a l'évangélisation, tu es là. Mais après un moment, ce n'est plus le même zèle. C'est dû à quoi? Est-ce que je peux être curieuse pour vous poser cette question? Est-ce que je peux avoir la réponse? C'est dû à quoi? Alléluia. Qui va me dire quelque chose? Et j'ai encore le souvenir de papa Louis, n'est-ce pas? Et qui peut même descendre dans les quartiers, dans les banlieues, dans les, comme on dit, dans les endroits bizarres. Ça dit quand il quitte au travail, il dépose son sac. Il y a des quartiers précaires, il va descendre à aller parler de Jésus. Et jusqu'à même, il annonce l'évangile à des personnes qui viennent à l'église dimanche. Et quand on demande, vous savez, les dimanches comme ça, en Afrique, le pasteur dit, qui envoie une âme? Ou bien, quelles sont les nouvelles personnes? Tenez-vous debout. Et quand il se lève, on demande, qui t'a invité? Il faut la description du papa. Mais qu'est-ce qui t'a refroidi? Amen. Lorsque nous quittons le monde et qu'on vient au Seigneur, c'est Dieu lui-même qui crée en nous cet engouement, cette force-là. Et quand on avance, il permet aussi de se retirer un peu pour voir comment nous avons reçu
la parole pour pouvoir l'annoncer. Amen. Et c'est dans ça que beaucoup de chrétiens tombent. Parce que quand tu vois ton défaut, tu vois tes péchés qui sont devant toi, Dieu te révèle ça réellement. Mais à toi de prendre conscience de ce moment que Dieu t'enseigne ces choses-là. Mais si tu ne tiens pas, à force d'avancer, tu commences à régresser. Tu commences à régresser. Donc, il y a d'abord la part de Dieu au début. Dès l'instant que tu dis que je veux être chrétien, Dieu lui prend soin de toi. Il sait que tu es faible. Tu viens d'un autre monde et que tu viens à lui. Il te remplit de sa force. Oui. Cette force-là, il faut que tu demeures dans ça. C'est là que le problème arrive. C'est ça. On va prendre le fils. Oui. Quand tu as posé la question, ma mère, j'ai pensé tout de suite, ce qui me venait à l'esprit, c'est quand on rencontre le Seigneur, on rentre un peu comme dans une période de lune de miel. C'est ça. C'est comme une lune de miel. Tout est beau, c'est magnifique. On ne voit pas les défauts, on est bien, on est porté, comme tu dis, par l'amour du Seigneur, par cette rencontre, par quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté et on expérimente ça. Et pour les mariés, à un moment donné, on arrive dans une phase où on se connaît déjà, où on a nos défauts, on se dit, ça c'est mes défauts, et on regarde le Seigneur et on dit, vraiment, il ne répond pas toujours à nos besoins, où on a une situation qui est là, qui brûle. Et on dit que où est le Seigneur? Et c'est dans cette traversée qu'on peut pas le midi que beaucoup faiblissent et tombent. Parce que le diable est toujours là, à notre pouce. La force que nous on avait au départ, la force de la lune de miel n'est plus là. On se connaît déjà un peu, on vient au culte le dimanche, on connaît déjà, c'est la même chose. Mais les difficultés du monde font en sorte que petit à petit, on se détache du Seigneur. Et le Seigneur, à ce moment, quand papa lui dit, laisse à ce que toi-même, tu décides si tu dois continuer avec le Seigneur. C'est un peu ce que je reçois. Amen, Dieu béni de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, notre Seigneur, il est vraiment souverain. Et c'est vrai, Jésus est vraiment un Dieu parfait. Nous avons mené une vie dans le monde. Une vie qui n'est même pas bien. Mais comme on n'avait pas la semence de Dieu à nous, on pensait que c'était la belle vie. Quand même qu'on se détruisait, on pensait que c'était la belle vie. Et quand tu viens dans le Seigneur, il s'occupe de toi. Il te remplit de sa puissance. Il met sa force à dire les facultés nécessaires pour t'épanouir. Il dépose ça en toi. Alléluia. Ce zèle-là même, dans ce zèle-là, ça dit que tu as la haine même du péché. Quand quelqu'un est à côté de toi et que la personne, ça c'est le nouveau chrétien, quand quelqu'un est à côté de toi et que la personne est en train de critiquer, tu te lèves. Tu ne veux plus parler à la personne. Pourquoi? La semence, l'onction que Dieu a déposée en toi, ça détruit, ça dégage le péché. Puis voilà, Dieu lui-même s'est installé. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien est zélé. Il est poussé par l'esprit qui est en lui. Il n'a pas honte. Il ne se dérange pas. Il peut annoncer l'évangile à n'importe qui. Alléluia. Il peut chanter à la gloire de Dieu à n'importe quel moment. Même dans les voitures, dans les trains, il peut se lever pour parler de Jésus. Le dépôt que le Seigneur a déposé en lui l'amène à réagir de cette façon. Mais après un certain temps, le Seigneur va te regarder. Parce qu'il a dit, il va observer comment tu vas gérer ça. Il va voir maintenant toi-même ta décision. Alléluia. C'est là, les situations vont se présenter. Mais avant de faire ça, il t'enseigne. Le Seigneur, quand il te remplit là, il t'enseigne par son esprit. Pour que si la chose va arriver, le péché arrive, pour que Dieu ait le discernement pour dire, ah, mon Dieu m'avait dit ça. Donc si je continue
continue, c'est que je vais dans la déviation. Alléluia. Et c'est que nous allons voir ensemble les causes. Les causes qui peuvent affaiblir ou bien éteindre le feu de l'esprit dans la vie du chrétien. La première cause, j'ai noté ici, la routine spirituelle. Ça dit, on fait la même chose sans avoir l'amour de ça. Ça dit, ça devient une habitude. Je donne l'exemple. Oh, dimanche, on va aller, on va chanter, on va prier, on va venir. Ça dit, ce n'est plus la même chose quand tu étais nouvellement converti. Quand tu étais nouvellement converti, quand tu viens dimanche à l'église, tu dis, je m'en vais croiser mon Seigneur. Donc tu as cette conviction. Ce qui fait que quand tu arrives même, tu n'es pas dans la distraction. Quand on te dit louange, adoration, tu es vraiment focalisé sur Jésus. Mais avec le temps, ce n'est plus ça. Les gens même peuvent dire louange, adoration, tu peux regarder sur ton portable. Tu peux bavarder à côté. Tu n'es plus concentré. C'est la routine. Ça dit, tu n'as plus l'engouement. L'amour là, c'est éteint. Alléluia. On doit faire très attention à ça. C'est ça qui nous fatigue. Et tu perds même la prière. Tu n'as plus le courage même de prier. Toi, tu pouvais quitter à des kilomètres pour aller prier. Maintenant, tu vas trouver des arguments. Oh, je suis fatigué. Oh non, ça prochainement. Ça dit, c'est des choses que le Seigneur nous montre pour voir ton ralentissement. Quand ces choses arrivent, tu sais que tu es en train de régresser spirituellement, tu dois te ressaisir. Parce qu'il t'avait déjà enseigné. Alléluia. Tu dois te ressaisir. Tu n'as plus la prière, même ça ne t'intéresse plus. Alors qu'au début, tout ce qui concerne les activités de l'église, tu es présent. Celui présent. Évangélisation, tu es là. N'importe quoi, tu es là. Même ton patron peut dire comme ça, tu dis, ah, moi je m'applique. Tu as dit, tu as trouvé quelque chose pour ne pas rentrer. Mais quand tu commences à régresser, ces choses deviennent des failles. Ce qui était la facilité se complique et tu n'arrives plus à reprendre. Alléluia. Tu ne peux même plus gêner. Et tu vas trouver des artistes. Autrefois, on pouvait te dire non, tu es malade, ne gêne pas. Tu vas dire, mon Dieu va me guérir. Mais quand tu commences à faiblir, tu vas dire, ah, c'est vrai, si je gêne, ça peut me créer des problèmes. Alléluia. J'avais dans le temps, l'une de mes filles, quand on a décrété un gène, elle a gêné, elle a eu vertige, elle est partie à l'hôpital. Et le médecin a dit, il faut arrêter. Quitte à me si je l'ai allé donner mon nom là-bas. Elle dit, elle ne peut pas supporter. Et puis elle dit, maman, le médecin m'a dit, comment je peux gêner avec les fluides? Vous voyez, quand tu commences à régresser spirituellement, tu trouves des raisonnements à toi. Alléluia. On doit faire très attention à ça. Tu ne dois pas mettre ta vie de prière. Les choses de Dieu ne peuvent pas être des routines pour toi. Oh, je vais aller chanter et puis venir. Ah, il faut que je me présente, il faut qu'on me voie. Non, non, non. Si tu arrives à ce niveau, il y a quelque chose qui va plus. Tu commences à perdre la foi. Tu commences à régresser. Alléluia. Il y a aussi les déceptions. Il y a les déceptions aussi qui nous fatiguent. Les déceptions et les blessures. Les déceptions dans quel sens? Ça dit que tu as demandé quelque chose au Seigneur. Tu as un sujet de prière. Tu dis, ah Seigneur, voilà mon sujet, bénis-moi. Et tu es dedans, tu gênes et tu pries. Et tu ne vois pas. Tu vas voir que Dieu t'abandonne. Ah, les autres prient, ça exaucé, moi je ne suis pas exaucé. Ça t'amène à un redressement. Je ne comprends plus rien. Si c'est ça, moi je vais aller chercher la solution ailleurs. Alors que quand tu étais nouvellement converti, le Seigneur t'a dit par rapport à ça, sois passif dans l'attente, dans l'exaucement de tes sujets. Sois très passif. Parce que tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Et il sait à quel moment te servir. Mais toi, dans la précipitation, tu vas dire non, Dieu ne m'a pas exaucé. Et tu commences à régresser. Alléluia. Il y a aussi les blessures. Et ce qui affecte même plus, c'est ça aussi, il y a des blessures au milieu des chrétiens. Quelqu'un peut te dire quelque chose qui peut te manquer. La personne peut te manquer aussi du respect, faire certaines choses que tu n'as pas appréciées. Mais ce n'est pas
une raison de témoigner. Ça refroidit aussi les gens. Et qu'est-ce que moi je voulais vous dire pour vous encourager pour tenir? Ça dit le Seigneur nous a préparés par rapport à ce domaine. Il dit nous sommes des malades. Ça dit si dans ta tête, tu te mets que je vais à l'église, c'est l'hôpital, on va chercher la guérison. Quand quelqu'un va te blesser, tu ne vas pas tenir compte. Tu vas dire, la personne est malade. La personne n'a pas encore la perfection. Ça peut arriver. C'est pourquoi le Seigneur a mis le pardon. Maintenant, si toi tu n'opères pas dans ce sens et tu n'as pas la faculté de pardonner, tu régresses. Et tu peux même quitter l'assemblée. Tu vas dire mon blessé, je vais aller ailleurs. Mais tu oublies que là où tu vas, c'est aussi des hommes. Il n'y a pas Dieu là-bas. Ils ne sont pas parfaits parce que la Bible dit que la perfection, ce n'est pas encore sur la terre. Alléluia. On doit comprendre ces choses pour ne même pas garder des rancunes. Non, moi je suis très loin, je ne suis pas parfaite, mais très loin de ça. Garder rancune. Ça dit tu as fait quelque chose, tu ne m'as pas pris, moi je te dis. Je dis, je n'ai pas aimé. Et puis je suis tranquille. Parce que si tu gardes rancune, tu vas aller devant le Seigneur, il va t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Le Seigneur m'a montré une dame comme ça, qui avait des choses dans le cœur. Elle dormait. Moi, je dormais pendant qu'elle priait. Je dormais pendant qu'elle priait. Et le Seigneur m'a fait écouter sa prière. Ça dit chaque mot, c'était comme la balle qui bondit, qui tape le mur, qui redescend. À chaque mot, c'était comme ça. Et quand je me suis réveillée, elle priait toujours. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as montré ceci ensemble? Il dit, sa prière-là ne monte pas, parce qu'elle a des choses dans son cœur. Elle ne sait pas repentir. Alléluia. On doit faire très attention. On doit faire très attention à ne pas garder les choses inutiles. Et puis, il faut voir même l'âge. Il y a la maturité aussi. Ça dit, si tu es une personne qui a dépassé 40 ans, 50 ans, tu n'es pas un enfant, tu ne peux pas garder les rancunes. Ou bien, comme celui-là m'a dit ça, moi je ne parle plus à elle. Non, c'est de l'enfantillage. Oui. Ça dit, si le Seigneur Jésus en toi, il t'a rempli de son esprit, c'est vrai, on ne dit pas que ça fait pas mal, mais garder rancune jusqu'à changer de chemin, ne pas saluer la personne. Et tu vas où avec ça? C'est pourquoi je parle de la maturité spirituelle. Si tu as cette maturité et qu'une situation arrive, tu pardonnes. Jésus qui a payé le prix là, il a pardonné plus que ça. On doit copier notre Seigneur. On doit faire très attention à cause de nous-mêmes pour conserver ce salut que le Seigneur nous a donné gratuitement. Alléluia. Troisième cause, il y a le péché non confessé. Le péché en toi, tu ne confesses pas. Et ça y est là, tu caresses. Nous allons lire ensemble. Psaume 32. Psaume 32, versets 3 à 4. Psaume 32, versets 3 à 4. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesançait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. La parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est David. Quand il avait péché, il ne voulait pas le confesser. Il dit, il mourait à petit feu. Il n'avait pas la paix. Il n'avait plus la joie. Le péché qui est en toi enlève ta joie. Amène la culpabilité, le stress. Avoir des choses, tu n'es plus à l'aise. Vous savez pourquoi? La communion est en train de se couper. Ça dit que tu veux prier, mais tu ne sens plus la même présence comme avant. Le Saint-Esprit n'est plus en action. C'est ce que David est en train de dire. Et David a eu ce problème-là. Quand il avait péché, il a pris la femme du riz. Et il a mis le monsieur devant une armée pour qu'il soit tué. Et il a pris sa femme,
ils ont fait un enfant. L'enfant là-bas n'a pas pu chose. Comment? Cet enfant est mort, n'est-ce pas? C'est ça. Donc il disait qu'il n'avait pas la paix tant qu'il n'avait pas encore, lorsqu'il n'avait pas encore confessé le péché, il n'avait pas la paix. Vous voyez à quel niveau le péché nous a fait. On n'en a plus pas culpabilité. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là. On n'est pas à l'aise. La tristesse nous prend tout le monde. La joie est limitée. On doit faire très attention. Parce que si ta communion avec Dieu est rompue, quelle marche chrétienne encore que tu as? Quelle joie que tu peux avoir? Le Seigneur nous interpelle à comprendre ces choses. Et quatrième cause, il parle aussi des mauvaises fréquentations. Des mauvaises fréquentations. Des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Des gens du monde de Dieu avec eux. Tu ne peux pas grandir spirituellement. Nous allons lire ça dans la Bible. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, dans son amour, il nous donne des conseils. Tu sais, tu peux être une personne bonne, bien gentille, bien calme, bien sage. Et tu peux tomber dans un groupe d'amis qui n'ont pas un bon comportement. Au début, tu vas résister. Au début, tu vas résister. Mais la faiblesse humaine va te prendre. Si le Saint-Esprit, parce que plus tu es avec ces personnes-là, le Saint-Esprit ne sait pas, il te parle. Que ce n'est pas un bon milieu, quitte ce milieu. Quitte ce milieu. Si tu n'entends même pas la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut utiliser une personne pour te parler. Pour s'adresser à toi, pour dire quitte là. Ce n'est pas un milieu qui t'arrange. Mais toi, tu n'écoutes pas. Mais tu finiras par devenir comme ces gens de personnes. Tes qualités vont partir et tu vas les copier sur les faits d'esprit. Les mauvaises choses qu'ils sont en train de faire, tu vas faire. S'ils cherchent les femmes, tu vas commencer si tu es garçon. S'ils cherchent, non, je dis s'ils cherchent les femmes, n'est-ce pas, tu es garçon et tu vas le faire. Maintenant, les filles aussi, si elles cherchent des hommes, tu vas rentrer dans ce groupe. Ça dit tout ce qui est mauvais, que toi-même tu sais que ce n'est pas bon, elles vont t'amener à le faire. C'est pourquoi on doit faire très attention. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, demandez-moi pour que je choisisse les amis pour vous. C'est ça. On peut avoir des amis, mais dans le Seigneur, quelqu'un qui craint Dieu. Si je suis en train de trébucher, la personne qui va dire, ah, fais attention, ce n'est pas le bon chemin. Et puis je mets mes pieds sur le chemin de Dieu. Tu es bien, mais tu as été faible et tu es tombé dans un groupe où tu es en train de te détruire. Et le Saint-Esprit se donne. Si Dieu te se donne là, tu vas faire quoi? On doit faire très attention. Il y a la distraction aussi de ce monde. Beaucoup de distractions dans ce monde. Des gens veulent être célèbres. Des gens veulent avoir de l'argent. Ils veulent qu'on parle d'eux. Mais sans toutefois compter sur le Créateur pour dire que moi, ma bénédiction, c'est Dieu qui va me donner. Et les gens font des mauvaises choses. C'est-à-dire, si tu tombes dans ce genre de choses-là, ton zèle va s'éteindre. Tu ne seras plus la même personne. Il y a aussi les plombs. On cherche tellement l'argent jusqu'à on n'a pas de repos. Ça enlève la semence de Dieu en toi qui t'a fait. Tu dois faire très attention à ça. Alléluia. Mais notre Dieu est un Dieu souverain, il y a toujours des bonnes nouvelles. Amen. Le Seigneur, lui, ne parle pas en vain sans donner la solution. Il donne toujours la solution. Il va te poser même la question, le Seigneur va dire ici, nous allons lire ensemble, dans Galates 5, verset 7. Galates 5, verset 7.
courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, mon fils, ton début là, ce que tu faisais là, c'était bon. Tu courais bien. Ça dit, le Seigneur apprécie au départ ton comportement. C'était bon. Tu courais très bien, tu faisais de bonnes choses. Mais qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté et puis tu ne fais plus les bonnes choses? C'est les causes que nous avons vues. C'est qui t'a arrêté? C'est ce qu'on a vu. Tu n'étais pas comme ça. C'est ce que Dieu a en train de dire. Il reconnaît les qualités qu'il a déposées en toi. Et tu obéissais. Qui t'a arrêté? Et puis tu ne cours plus. Tout ce qu'on a cité là, c'est ce qui t'a arrêté. Maintenant, comment faire? Tu peux sortir de ça, tu peux te ressaisir. C'est pourquoi il t'emmène dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 4, verset 32. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Ceux qui ont accepté le Seigneur, ils étaient constamment ensemble. Si on peut lire aussi le verset 1, s'il te plaît. Acte chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Il faut qu'on soit toujours ensemble. Les chrétiens, on doit être dans le même lieu en train de prier. Ils priaient, ils partageaient tout. Ils étaient autour de la parole de Dieu. Si tu es constamment dans la parole du Seigneur, le Dieu ne peut pas s'approcher de toi. Il va venir, mais il va s'éloigner. Même si tu tombes, le Seigneur va te révéler. Parce qu'il sait. Alléluia. Le Seigneur sait qu'on est faible. Mais ce qu'il nous demande, il veut voir nos efforts. Les efforts, c'est de prier. Alléluia. Ça dit, si tu courais et que tu as arrêté la course là, tu peux reprendre. Tu peux reprendre comment? En demandant au Seigneur. Tu dis, je suis ton fils. Je suis ta fille. Aide-moi. Tu m'as parlé aujourd'hui. Je veux reprendre ma course. Aide-moi. Dieu lui-même, il t'encourage dans Romains, qui est mon dernier verset que nous allons lire. Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, reprends ton zèle. Il ne faut pas, les choses de Dieu, il ne faut plus négliger. La paresse, après. Si tu fais ça, c'est la mort spirituelle. Il faut, le Seigneur t'encourage de continuer dans le zèle. Alléluia. On courait. L'ennemi est venu nous freiner. Mais comme il n'est pas puissant, le Seigneur est venu nous reparler. Pour dire non, ne faites plus ça. Je suis avec vous. Alléluia. C'est pourquoi on va prier. On va se repentir même d'abord. On va demander pardon au Seigneur. Là où on courait, et puis on s'est arrêté, on va lui demander pardon. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas servi Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait d'activité à Emmaüs. Tout le monde, même les enfants. Je peux encore imaginer, Gracie, quand on était encore au Cameroun, elle interprétait, elle était encore très petite. Alléluia. Et souvent, si on veut des études, on va faire ceci, souvent ça fatigue. Mais Dieu nous donne l'occasion de nous repentir, nous tous. Ce n'est pas le même zèle qu'on a. La parole là ne concerne pas une seule personne. Ce n'est pas le même zèle. Parce qu'on pouvait rentrer dans la maison des marabouts pour évangéliser, mais aujourd'hui on ne fait plus ça. Demandons pardon au Seigneur.
Mon Seigneur, mon Dieu, je courais. C'est pas toi qui m'as arrêté. Je me suis arrêté moi-même. En regardant aux circonstances de la vie, aux problèmes de la vie. C'est pourquoi je vais te prier. Je vais te prier pour tout le monde, y compris moi-même, de demander pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous là où on a fini, là où on a arrêté la course. Je vais te demander pardon. Que ta miséricorde descende dans nos vies et que tu nous renouvelles au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie de le faire. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons chasser tous ces démons qui sont venus rentrer dans nos vies pour nous alourdir, pour nous éloigner de Dieu. Toi, tu sais quel esprit qui t'a alourdi. Tu sais quel esprit qui t'a éloigné. Il faut le renvoyer de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Pour lui, ma chère, qu'elle m'aille de bon, il y a la vie. Seigneur, je te prie de tout esprit de lourdeur, tout esprit du monde, tout esprit de distraction, tout esprit qui nous amène loin de toi. Nous voulons chasser ces démons au nom puissant de Jésus. Nous voulons les repousser au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous implorons ta grâce et viens nous soutenir. Viens nous délivrer, viens nous changer, viens nous restaurer, viens remettre encore ton feu dans nos vies éternelles des armées. Je bénis ton nom, Jésus, parce que tu le fais. Je bénis ton nom parce que tu le fais, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous allons prier pour nos frères, pour nos sœurs, qui étaient motivés, qui mouraient, qui ne courent plus, on ne les voit même plus. On va dire au Seigneur de les ramener au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, je vais te confier tes enfants. Que le monde enlevé dans ta présence, je prie de les ramener au nom de Jésus. Je prie d'agir puissamment, que la miséricorde descende vraiment dans leur vie. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour que le Seigneur envoie l'onction. Une nouvelle onction dans nos vies pour nous restaurer. La restauration de nos cœurs, la restauration de nos pensées, la restauration. L'amour de Dieu se renouvelle maintenant. Au nom de Jésus, nous prions dans cette phrase. Seigneur, viens nous restaurer. Seigneur, viens nous restaurer. Nous réclamons le premier amour. Nous réclamons le premier zèle. Mon Seigneur, viens te glorifier. Et je bénis ton nom parce que tu le fais fidèlement. Je bénis ton nom parce que tu agis dans ton amour. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Vous êtes bénis de Dieu. Merci.